Cette présidentielle suscite beaucoup de passion en France, surtout le soir des résultats. Vincent Farras, vous revenez sur ces 5 dernières soirées présidentielles. Justement, une pièce de théâtre au départ que vous avez adaptée en bande dessinée. Les représentants chez Virage Graphique, une histoire en 5 actes donc, de 1995 à 2017, où l'intime se mène au politique ou l'inverse parfois. Et d'abord, Vincent Farras, quel rapport, quelle histoire vous avez vous-même avec ces soirées présidentielles ? Je pense l'histoire de la plupart des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des soirées extrêmement particulières. Disons que l'élection présidentielle est une élection qui a une particularité, justement, vous parliez tout à l'heure des passions que ça déchaînait, par rapport à d'autres élections, toutes les élections d'ailleurs qu'on appelle intermédiaires, en fait, ce qui est révélateur. C'est une élection qui suscite beaucoup de passion, en fait, parce qu'elle a quelque chose de symbolique, en fait, et de très affectif, parce qu'elle touche à quelque chose qui relève de l'incarnation, qui relève du symbole, qui relève de tout ça. Et il me semble qu'on ne peut jamais ignorer les élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on soit intéressé ou non par la politique, c'est une élection dont on en entend tout le temps parler. Ça modifie l'espace public réellement. Ça modifie l'espace des conversations, l'espace d'énormément de choses. Et bon voilà, donc du coup c'est toujours un soir particulier quoi qu'il arrive. Alors vous mettez en scène et en case des histoires familiales, des histoires d'amour sur fond de résultats donc de cette présidentielle, qui se rappellent toujours à vos personnages à un moment ou à un autre. Quand même, faut aller regarder la télé où le résultat tombe et il y a réaction régulièrement. Ouais. Alors en fait le principe de cette bande dessinée qui est adaptée d'une pièce de théâtre que j'ai écrite, que j'ai adaptée en scénario, qui a été illustrée donc par David Prudhomme, Alfred, Anne Simon et Sébastien Vassan. Le principe de cette bande dessinée, c'est justement le lien entre la grande histoire et la petite histoire, ou l'histoire intime et le politique. En fait, donc effectivement, en fait, chaque histoire finalement est une histoire fictive qui arrive à des personnages chez le privé, et à un moment donné, cette histoire personnelle va être percutée par l'élection présidentielle d'une manière ou d'une autre, en fait. Et l'idée, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était chercher ce lien entre l'intime et le politique, et chercher pour chacune de ces soirées électorales, donc entre 95 et 2017, donc il y en a 5, soirées de deuxième. En fait, chaque histoire se passe un soir de deuxième tour, sauf une en 2002. Ouais. En 2002, où c'était le premier tour parce qu'il était beaucoup plus spectaculaire. Ouais, Jean-Marie Le Pen qui arrive. Voilà, 2002, c'était la première fois. Voilà, c'était la première fois, et qui à l'époque, effectivement, c'est intéressant parce que à l'époque, ça avait suscité justement des réactions, des passions. Je me souviens qu'il y avait eu des manifestations le soir même. Oui, à Bastille. Oui. Voilà, et partout en France. Moi, j'étais en Nord-Pas-de-Calais à l'époque, à Lille. Je me souviens qu'il y avait des manifestations faites un petit peu partout. Donc ça indique déjà, des changements d'époque. Et donc du coup, justement, vos personnages, ils disent quelque chose de ces époques. Qu'en 2002, justement, on est tellement convaincu que la démocratie est en place, que Jean-Marie Le Pen n'arrivera pas au second tour, qu'on va pas voter. Qu'en 2017, un presque ministre, en fait, va faire miroiter un appartement HLM à une mère isolée en échange de faveurs sexuelles, avant MeToo, justement. Donc, ça dit quelque chose de ces époques-là. Bien sûr, en fait, l'idée, c'était que chaque histoire, parce qu'effectivement, chaque élection présidentielle, c'est une élection tellement symbolique qu'en fait, elle dit toujours quelque chose, sinon de la politique, du moins de la société française. En fait, j'ai envie de dire que c'est presque plus un album social que politique, finalement. En tout cas, c'est les deux, et c'est au moins autant un album social que politique, parce que chaque élection présidentielle dit quelque chose de la société française à un instant T. Et du coup, pour moi, j'ai cherché à chaque fois, dans chaque histoire, que l'histoire révèle quelque chose de la société de l'époque, en fait. Et effectivement, en 2002, parce que c'était l'exemple que vous citiez, il y a vraiment cette histoire, pour moi, montre une société quand même extrêmement sûre d'elle-même. Il faisait très beau en France. Voilà, en plus, il faisait très beau. On a une société, une certaine classe sociale qui est très sûre d'elle-même et qui va être percutée à un moment donné. Et qui va réagir d'une certaine manière, en fait, qui sera pas forcément, et d'ailleurs qui aura pas forcément les conséquences qu'on croit, en fait, parce qu'il y a eu une réaction plutôt émotionnelle qui est passée par le plus jamais ça, et en fait de fait c'est autre chose qui s'est passé, en fait. Clairement. Pourquoi vous avez commencé le récit en 1995 à l'élection de Jacques Chirac? Alors en fait la période 1995-2017 m'intéressait comme période historique. Alors déjà ça m'intéressait de raconter sur le temps long, parce que paradoxalement chaque histoire se passe sur un temps court, mais un des éléments fondamentaux du projet de cette bande dessinée, c'est de raconter le temps long. C'est-à-dire que ça raconte quand même 22 ans d'histoire de France, de 95 à 2017.
Et d'ailleurs, chaque histoire, effectivement, du coup, a de l'intérêt aussi pour moi par rapport aux autres, justement, par l'arc que ça dessine. Alors pourquoi effectivement pas avoir commencé en 88 ou en 81 ou voilà, en 74 Parce que 95-2017 me semblait un moment de l'histoire de France assez cohérent, en fait, dans le sens où 95, Jacques Chirac, c'est le premier président élu après Maastricht. Finalement, dans le cadre de l'Union européenne, donc c'est le dernier septennat, oui. Voilà, c'est le dernier septennat, c'est le premier président élu après Maastricht. C'est aussi la fin avec l'ère Mitterrand. On a eu de tout ce qu'on appelle l'ère gaulo-mitterrandienne, où en fait une grande partie des dirigeants tiraient leur légitimité finalement de la guerre, en fait, c'est-à-dire de la résistance. Jacques Chirac, en fait, c'est pas cette génération. En fait, donc du coup, il y avait quand même une rupture avec c'était l'Europe, c'était une autre génération. Et Emmanuel Macron, en 2017, c'est quelque part la fin des partis traditionnels et des clivages traditionnels. Pas des idées, évidemment, mais en tout cas, ça a été sa stratégie. Ça a été sa stratégie. Mais voilà, donc du coup, il y a vraiment un... Et on va dire, après Macron, qu'est-ce qu'on a? On a les Gilets jaunes, on a la réforme des retraites, on a quelque part une renaissance d'un mouvement social de grande ampleur en France. Donc en fait, il me semble qu'il y a un arc, je veux dire, il y a un arc tendu quand même dans toute cette période qui raconte quelque chose de l'évolution et de nos institutions et de notre société. Dernière question, votre pièce sera bientôt montée au théâtre. Oui. Vous n'avez bien sûr pas écrit les soirées présidentielles de 2022. Non. Est-ce que vous y pensez justement? Est-ce que vous auriez une idée? Alors, l'idée, difficilement, parce qu'on est tellement dedans, j'ai envie de dire qu'il y a tellement de choses. Là, disons que j'aurais mis l'idée, en fait. C'est-à-dire pour écrire quelque chose sur 2022, il y a effectivement, surtout que ça a été des élections, encore une fois, extrêmement particulières. Voilà, avec la présence d'un éditorialiste d'extrême droite, avec aussi la primaire populaire, qui est un phénomène spécial. Il y a eu la guerre aussi, voilà, il s'est passé tellement de choses, en fait, extrêmement particulières. Le fait qu'aussi que le président candidat se déclame... finalement ne fasse pratiquement pas campagne. Quasiment pas campagne. On peut dire, en fait. Bon, ça a été une élection tellement particulière et un moment tellement de crise à tout point de vue que j'ai envie de dire, il y aurait 15 000 manières de le traiter. Je pense que je le saurais que les représentants d'eux, peut-être, donc dans 22 ans. Exactement, voilà. Merci à vous. Donc, les représentants, c'est chez Virage Graphique et vous l'avez donc écrite, cette histoire, avec les dessins de David Prudhomme, Alfred, Anne Simon et Sébastien Vassan. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.